On a tous vécu ça, non? Une idée géniale qui nous traverse l'esprit, aussi brillante que rapide. Et hop, elle s'envole avant qu'on ait pu l'attraper. Et si on pouvait la capturer, lui donner forme là tout de suite, c'est exactement la promesse de Napkin.ai. Un outil qui veut transformer nos pensées en visuels limpides. Allez, on va voir ensemble ce que ça donne. Tout part de cette image, une image qu'on connaît tous, celle de l'idée de génie qu'on va griffonner sur un coin de table, sur une serviette en papier. C'est un peu brut, un peu chaotique, mais l'essentiel est là. Eh bien, c'est cette étincelle-là que Napkin.ai veut numériser. Le but, c'est que nos idées ne restent pas juste des mots, mais qu'elles deviennent de vrais schémas qu'on peut voir, partager et surtout comprendre. Alors, première étape, la plus importante, comment on passe concrètement de la pensée à quelque chose de visuel. Napkin.ai, il se présente un peu comme un jardin à idées. L'idée, c'est de planter une simple phrase et de la regarder grandir, fleurir en un diagramme super clair sans avoir besoin d'être un expert en design. Voyons comment ça marche. Le principe, franchement, il est bluffant de simplicité. On lui donne du texte brut et l'intelligence artificielle, elle, se met au travail. Elle analyse, elle repère les liens logiques qui sont cachés entre les mots et elle choisit le meilleur visuel pour les représenter. Par exemple, une simple liste de tâches peut devenir un vrai plan d'action. Un concept un peu abstrait se transforme en carte mentale. C'est un moyen de rendre les idées non seulement plus claires, mais aussi beaucoup plus faciles à défendre et à partager. Mais attention, cette transformation, c'est pas juste une petite astuce visuelle, un gadget. Derrière cette simplicité apparente se cache une vraie science. Et pour comprendre pourquoi ça marche aussi bien, il faut jeter un œil à ce qui se passe dans notre cerveau quand on essaye d'apprendre quelque chose. Le secret, en fait, c'est ce qu'on appelle la théorie du double codage. Notre cerveau, il fonctionne un peu avec deux canaux différents, un pour les mots et un autre pour les images. Quand on arrive à solliciter les deux en même temps, l'information s'ancre beaucoup plus profondément. Les idées deviennent en quelque sorte plus collantes, plus faciles à retenir. C'est un vrai booster pour la mémoire. Et en présentant l'info de cette manière, on règle un autre gros problème, la charge cognitive. Qu'est-ce que c'est? C'est tout l'effort mental inutile que notre cerveau doit faire juste pour déchiffrer une information qui est mal présentée. C'est un peu comme essayer de lire une carte routière immense, mal pliée et pleine de détails inutiles. On passe plus de temps à se battre avec la carte qu'à vraiment suivre l'itinéraire. Et voilà toute la différence. D'un côté, on a un mur de texte qui demande un effort mental énorme, rien que pour le déchiffrer, et de l'autre, on a exactement la même information, mais sous la forme d'un diagramme hyper clair. D'un coup, la charge cognitive s'effondre et notre esprit est enfin libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment, comprendre l'idée elle-même. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la science derrière tout ça, voyons ce que ça donne sur le terrain. Comment est-ce que cet outil peut devenir un vrai allié pour les enseignants en les aidant à devenir de véritables architectes du savoir visuel en classe? Pour un enseignant, les possibilités sont juste énormes. Fini les longs passages de manuels un peu indigestes, en un clic, il se transforme en infographie claire pour une présentation. On peut aussi adapter un même schéma, le simplifier pour les élèves en difficulté, ou au contraire le rendre plus complexe pour les plus avancés. Ou encore, on peut capturer en direct un brainstorming en classe pour que tout le monde voit les idées prendre forme ensemble. Et le plus fou, c'est la rapidité. C'est super simple. On prend un texte, que ce soit la description d'une bataille historique ou un processus biologique complexe, on le colle dans l'outil, et voilà, on a une carte conceptuelle toute prête. Le gain de temps pour préparer un cours est juste considérable. Ok, on a parlé des profs, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir en profiter. Passons de l'autre côté du bureau. Pour les élèves aussi, un outil comme ça peut être un vrai déclic, que ce soit pour leur autonomie ou leur façon d'apprendre. Pour un élève, c'est un peu comme avoir un partenaire d'études visuelles. Fini les notes de cours confuses. On les transforme en schémas de synthèse pour réviser beaucoup plus efficacement. Avant un exposé, on peut visualiser la structure de sa recherche. Même un simple plan de révision pour les examens devient tout de suite plus clair et moins intimidant. Et là encore, le processus est tout bête. On part de notes prises un peu à la va-vite, en désordre. On les donne à Napkin.ai, qui va générer un schéma qui relie toutes les idées clés. D'un coup, la révision n'est plus du tout passive. On n'apprend plus une simple liste de faits, on explore une vraie structure logique, ce qui est bien plus efficace pour la mémorisation. Et enfin, cette quête de clarté, elle ne s'arrête pas à la porte de la salle de classe, loin de là. Pour le personnel administratif, pour les directeurs d'école, l'enjeu, c'est souvent de communiquer des stratégies complexes de manière simple et percutante. Prenez par exemple un tableau Excel rempli de chiffres, comme les statistiques de présence des élèves mois par mois. En quelques secondes, ces données brutes peuvent se transformer en un graphique qui parle de lui-même. C'est idéal pour un rapport aux parents ou une présentation au conseil d'administration. Le message passe tout de suite sans qu'on se noie dans les détails. Et c'est exactement la même chose pour la planification stratégique. Une analyse SWOT, par exemple, qui peut vite devenir un document très dense, se transforme ici en un tableau super synthétique. Ça change tout dans une réunion. Les discussions sont plus ciblées, les décisions sont plus faciles à prendre.
L'objectif est toujours le même, rendre le complexe accessible pour pouvoir agir plus vite et mieux. Pour conclure, je crois qu'il y a un point vraiment essentiel à comprendre sur la philosophie derrière un outil comme celui-ci. Il n'est pas là pour remplacer la réflexion humaine, mais bien pour la compléter, pour l'augmenter. C'est sans doute la phrase à retenir. Napkin.ai ne pense pas à notre place. Non, il fait tomber les barrières techniques de la création visuelle pour nous laisser nous concentrer sur le cœur de nos idées. Il ne remplace pas la pensée, il la rend plus fluide, plus agile. Donc, en résumé, cet outil se positionne comme un assistant pour les enseignants dans la création de leurs cours, comme un partenaire pour les élèves qui rend l'apprentissage plus actif, et enfin, comme un outil de communication très puissant pour l'administration. Bref, il sert chaque acteur de l'écosystème éducatif. Et tout ça, au final, ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. En nous aidant à visualiser et à structurer nos idées plus facilement, est-ce que ces outils d'intelligence artificielle sont en train de redéfinir les contours même de la pensée critique ? C'est une question ouverte. Merci de nous avoir suivis.